bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Lead Talk. Lead Talk essaiera de répondre aux principales problématiques du leadership, que ce soit la gestion de soi pour essayer d'atteindre ses propres objectifs personnels ou la gestion d'une équipe pour essayer ensemble d'atteindre des objectifs en commun. Pour y arriver, il faut 1. Apprendre à mieux se connaître. 2. Apprendre à mieux connaître ses collaborateurs. Et 3. Apprendre à adapter son style de leadership à ses collaborateurs et à la situation. L'outil Nova Global peut vous aider à atteindre ces 3 objectifs et nous allons voir ensemble comment. Le profiling Nova est inspiré des travaux des psychologues Marston, Spranger et Jung. Si vous décidez de faire votre profiling Nova, vous aurez un rapport détaillé sur vos comportements, vos motivations de 35 pages, suivi d'une heure de coaching et de debriefing en one-to-one avec un consultant Nova certifié. Le profiling Nova permet d'identifier 3 éléments: vos comportements, vos motivations et enfin l'écart entre votre style naturel et votre style adapté. Commençons d'abord par les comportements. Dans le modèle Nova, les comportements ou énergies sont symbolisés par des couleurs. Nova identifie 2 comportements ou énergies qui perçoivent le monde comme étant hostiles et qui sont plutôt orientés sur la tâche, qui sont les comportements ou énergies rouges et bleues, et 2 comportements ou énergies qui perçoivent le monde comme étant plutôt favorables et qui sont plutôt orientés sur la relation et qui sont les comportements ou énergies jaune ou vert. La couleur rouge est la couleur de l'action. Une personne qui a une prédominance de comportement rouge est une personne orientée vers l'action, directe, straight to the point et qui laisse peu de place dans ses relations aux sentiments. La personne qui a une prédominance d'énergie rouge perçoit le monde comme hostile et a un besoin de le dominer. La personne, maintenant qui a une prédominance d'énergie bleue, est une personne orientée sur la tâche, orientée sur les détails, orientée sur les précisions, qui a besoin d'un cadre et d'une procédure claire et bien établie. C'est une personne qui perçoit le monde comme étant défavorable et a un grand besoin de conformité. Parlons maintenant de la personne qui a une prédominance de jaune. C'est une personne qui perçoit le monde comme étant favorable et qui a un grand besoin d'influencer. C'est un leader né prend toujours le lead dans un groupe et il a un grand besoin d'inspirer. C'est un beau parleur très inspirant auquel peuvent s'identifier beaucoup de personnes. La personne qui a une prédominance d'énergie verte est une personne qui perçoit toujours le monde comme étant favorable, mais qui a, lui, un grand besoin de stabilité. Il a une grande capacité d'écoute, un grand pouvoir de collaboration. Il a un besoin de stabilité qui l'amène vers la recherche de l'harmonie et de la cohésion entre les membres de son équipe. Chaque personne d'entre nous a en général 2 couleurs prédominantes, mais certaines personnes peuvent en avoir 3 ou même 4 et sont considérées comme étant des personnes très polyvalentes. Mais en général, la plupart de nous ont 2 couleurs prédominantes dans leur style naturel. Le profiling Nova, bien qu'il s'appuie sur la notion d'énergie ou de couleur, ne, ne met en aucun cas l'accent sur une couleur plutôt qu'une autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur, de bonne ou de mauvaise énergie. Toutes les énergies sont bonnes du moment qu'elles sont utilisées dans la bonne situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie. Il y a une bonne énergie à utiliser dans une situation qui lui correspond. Parlons maintenant des motivations. Si les comportements correspondent à la partie visible de l'iceberg,
Les motivations, elles, correspondent à la partie immergée de ce même iceberg. Par analogie, si on devait considérer les comportements comme une voiture en mouvement, les motivations, elles, seraient le carburant qui permet à cette voiture d'avancer. Il y a 6 motivations principales identifiées dans le profiling Nova. Commençons par la première des motivations, la motivation cognitive. Quelqu'un qui a une motivation cognitive élevée a un grand besoin de savoir, de connaissances. Il est avide de comprendre comment les choses fonctionnent. La deuxième motivation que nous allons évoquer est la motivation esthétique. Quelqu'un qui a une forte motivation esthétique est quelqu'un qui aime le beau et qui a un besoin, un grand besoin d'harmonie dans sa vie, à la fois professionnelle et personnelle. La motivation utilitaire, quant à elle, correspond à un fonctionnement selon le mode retour sur investissement. Celui qui a ou celle qui a une motivation utilitaire élevée euh, conçoit toujours ses actions comme un investissement. Il a toujours besoin d'un retour sur investissement. Contrairement à la motivation altruiste, elle, où cette motivation, lorsqu'elle est élevée, témoigne d'un grand besoin d'aider les autres et d'un grand besoin d'aider les autres à s'accomplir. C'est la motivation altruiste. La motivation individualiste, quant à elle, correspond à un besoin d'être le meilleur, le numéro un dans son domaine d'expertise ou de compétence. Elle correspond aussi à un grand besoin de reconnaissance. Enfin, terminons par la motivation idéologique et qui est la plus importante et celle qui est regardée en premier lorsqu'on fait un débriefing, c'est la motivation idéologique. Pourquoi est-elle si importante? Parce que la motivation idéologique correspond ou découle d'un système de valeurs et de principes inhérents à la personne. Plus la motivation idéologique est élevée, plus la personne est attachée, est fortement attachée et peut être même rigide par rapport à son système de valeurs qui peut être la famille, l'argent, la religion, mais euh, une personne qui a une forte motivation idéologique ne pourra pas s'épanouir dans un environnement personnel ou professionnel où l'une de ses valeurs ou l'un de ses principes est touché. Parlons maintenant de l'équilibre entre le style naturel et le style adapté. Commençons d'abord par définir le style naturel et le style adapté. Le style naturel correspond au comportement de la personne en famille, avec ses amis proches. C'est le style spontané de la personne. Le style adapté, lui, correspond à son style social, comment il se comporte en milieu professionnel ou avec des personnes qu'il connaît très peu ou superficiellement. Plus l'écart entre le style adapté et le style naturel est faible, plus la personne est épanouie dans son milieu professionnel. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à réserver vos 30 minutes de diagnostic gratuite avec moi pour discuter ensemble en quoi le Profiling Nova peut vous aider à atteindre vos objectifs personnels ou professionnels. À bientôt.